Hey, coucou YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et fin de cette petite chose. Je me motive enfin à le terminer, je suis vraiment désolée. J'avais la flemme de me remettre dessus parce qu'en fait il est presque terminé et je sais pas, du coup comme il y a moins de trucs intéressants à montrer dessus, j'ai l'impression que ça vaut pas le coup, mais faut se forcer à terminer. Et je me suis toujours promis qu'à chaque fois que je commençais un projet, je le terminerai avant d'en commencer un autre, donc tant que j'aurais pas fini celui-ci, il faut que je me motive à le faire pour pouvoir faire les nouveaux trucs. Je vous avoue que j'ai envie de faire plein de trucs un peu sympas. Là il y a les Fashion Week en ce moment, Milan, Londres, New York qui sont un petit peu en cours. Donc j'ai vu plein de petits modèles qui me donnent plein d'idées et j'aimerais bien pouvoir les faire, un de ces quatre. Donc il faut que je me motive à terminer la chemise. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'avais commencé un format vlog couture, on va dire, où je faisais étape par étape, jour après jour, ce modèle, donc qui est une robe chemise, où je vous avais montré quand j'avais commencé à faire le patron et tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir la liste des vlogs couture j'ai commencé à partir du premier, voilà, donc vous pouvez suivre cette petite aventure si vous l'avez pas suivi. Et là on va le terminer. Oui, on y croit. Je vous avoue que j'ai vraiment un peu la flemme de coudre, il fait moche, il pleut, je suis en bas de vêtements pour la maison et tout ça, mais vraiment j'ai vraiment pas envie de coudre. Mais là il reste presque plus rien, donc on va se motiver. Je vous mets caméra au point pour vous récapituler un peu où on en était. Donc c'était cette robe chemise où on avait fait le col, les petites manches avec du smoke dessus à deux endroits différents. Toutes les finitions étaient en couture anglaise, donc on n'a aucun surjet, rien du tout, donc ça fait très très propre. Et donc vous voyez que j'avais juste pas fait cette couture au côté, donc l'assemblage du dessous de manche ainsi que la couture côté ici, donc que je dois faire aussi en couture anglaise. Ensuite à l'ourlet qui n'est pas fait, hein, il est vraiment bord franc comme ça pour le moment. Et évidemment va falloir que je mette les boutons boutonnières. J'ai une machine familiale qui me les fait toute seule, donc ça va être rien de très compliqué, mais voilà, on va enfin en finir avec ce modèle. C'est une bonne chose, hein. Surtout je vous le conseille, tous les modèles que vous commencez il faut les terminer, même s'ils vous plaisent pas, terminez-les toujours, ça vous apprend forcément des trucs de toute façon. Donc voilà, on va s'atteler à ça. Donc je vais peut-être vous refaire un petit rappel. Là ici on fait que des coutures anglaises. Donc couture anglaise c'est une couture qui se fait en deux étapes. Donc une première piqûre qui se fait envers sur envers, donc pour piquer sur l'endroit à 0,5 mm. Et après on retourne la couture pour que les valeurs de couture soient dedans et on refait une piqûre à 5 mm, ce qui permet de tout enfermer, les effilochures et tout ça, ce qui permet de faire des super jolies finitions où on voit rien. Je vais vous remontrer, mais vous voyez c'est ce genre de finition où c'est très propre et il n'y a aucun surjet. Donc comme vous voyez, là pour le moment c'est un peu bizarroïde parce qu'il n'y a aucune de mes coutures côté qui est montée, que ça soit sous la manche que au côté du corps. Donc on va faire toute cette couture en une seule fois, comme une chemise classique on va dire. Ça c'est le genre de montage, vous pouvez le faire que si vous avez une manche chemisée, c'est-à-dire avec une tête de manche très plate, pas avec des têtes de manche montées, donc plates. Surtout n'essayez pas avec une tête de manche montée, ça ne fonctionnera pas. Donc moi je l'ai fait comme ça parce que c'était l'objectif aussi. Donc là vous voyez c'est ma manche, là j'ai mon devant et là j'ai mon dos. Donc je me mets envers contre envers. Niveau épingle, j'en mets pas tellement, je me mets juste les coutures ensemble pour qu'on soit à peu près équivalent. Et vous voyez par exemple à ma couture entre ici ma manche et ici mon corps, forcément j'ai ma couture d'assemblage de ma manche avec mon corps. Et pour éviter de me faire des décalages ou de trop grosses épaisseurs, je vais coucher d'un côté une couture d'un côté et de l'autre côté vers l'autre côté, pour que comme ça elle se chevauche pas. Ça évitera des trop grosses épaisseurs. Donc voilà, comme je vous disais, épingle sur les coutures, hein, ça suffit. Et après sous la machine, normalement ça se fait bien. Évidemment si vous avez un tissu très souple,
mettez plus d'épingles. Si vous n'avez pas encore fait beaucoup de couture, mettez-vous des épingles. Surtout, simplifiez-vous la vie. Donc là, pareil, j'ai ma couture d'assemblage entre le haut de mon corps et le bas de mon corps, puisque j'ai une forme de jupe qui part un petit peu en biais, donc j'avais fait une couture à la taille. Donc là, je vais essayer de faire pareil, une couture d'un côté qui part d'un côté et une couture qui part de l'autre, pour éviter les épaisseurs, parce que c'est un peu le problème avec les coutures anglaises, on ne peut pas se permettre si c'est trop épais. Sinon ça va vous prendre énormément de tissu, ou alors il faut le prévoir dans votre patronage, de mettre beaucoup de valeur de couture. Moi ici j'ai prévu que 1 cm, donc j'essaye de réduire les épaisseurs en faisant un petit jeu de chevauchement tête bêche, on va dire, entre mes coutures. Je m'en mets une à l'ourlet, même si l'ourlet n'est pas encore déterminé puisque je m'étais laissé un petit peu plus. Je vais m'en mettre aussi une. Quand vous avez des grandes longueurs comme ça, vous pouvez vous en mettre une tout simplement pour que le mouvement sous la machine soit plus tranquille, parce que si vous avez besoin de tourner ou je ne sais quoi, parce que votre fil il est coincé ou je ne sais quoi, au moins vos morceaux se mettent encore bien l'un sur l'autre. Et pareil, au bas de manche, il y a toujours cette histoire de snook qui peut m'enquiquiner, donc je vais m'en mettre. Et surtout au bout de mon poignet, comme je suis avec mon ourlet et tout ça au niveau du bas de ma manche, je me mets bien fini contre fini, pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage et que ça fasse joli. Donc une fois que vous avez mis les petites épingles qui vous conviennent pour être à l'aise sous la machine à coudre, et il n'y a plus qu'à faire votre première piqûre à 0,5. Ici je vais faire un petit rappel des coutures anglaises, comme ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ça peut être bien si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Donc voilà, là c'est première piqûre sur l'endroit à 0,5 mm si vous avez laissé 1 cm de valeur de couture. Et évidemment, quand je prépare le travail comme ça, je prépare les deux côtés comme ça sous la machine, je fais les deux côtés en une fois. Donc c'est parti, machine à coudre. Donc voilà, là on est fermé aux côtés. Donc comme je vous disais, couture en deux parties. Donc première piqûre à un petit 0,5, 0,4. On repasse, on fait attention de bien repasser surtout. Ensuite piqûre dans l'autre sens, pliée en sandwich pour enfermer les valeurs de couture. Bonjour Mimi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu viens voir ce que je fais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Bah oui. Bah oui. Oh, mais toi aussi t'es là. Ah, mais tout le monde est là. Mais t'es tout mouillé du dehors. T'as pris la pluie, bébé. Oh. Et vous allez mouiller ma robe. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a besoin d'amour. T'as de l'amour un petit peu? Ah, bah voilà. Je suis toute mouillée. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Oui, donc j'ai fait ma couture aux côtés en deux parties, avec les repassages entre chaque piqûre, évidemment. Hein, on essaye de faire toujours en étapes, en faisant droite-gauche à chaque fois pour chaque étape, pour gagner du temps, mais on ne zappe pas le repassage, surtout très important. Donc là, ça y est, on a tout fermé. Là, j'ai mis juste des épingles pour simuler un boutonnage. Et maintenant, il va falloir que je m'occupe de l'ourlet. Alors, pour ma part, c'est totalement personnel. J'aime les robes assez longues. Voilà. Donc, voilà, je vais garder la longueur d'ourlet que j'avais pensé. Donc, j'avais laissé 5 cm d'ourlet. Évidemment, je ne vais pas laisser les 5 cm. Je vais faire un ourlet de 1.
replié, donc ça fait 2 cm d'ourlet replié, ça fait une piqûre à 1 cm du bas en fait, voilà. Donc pour ça je vais faire une première piqûre avec la machine à coudre à 5 cm de mon bord, donc piqûre morte. Je crois que je vous avais déjà expliqué ça avec la manche quand j'ai fait le bourrelet de la manche. Donc première piqûre à 5 cm, je vais le repasser à bien à plat au fer à repasser et après je vais dégarnir pour remplier encore 1 cm et comme ça ça fera un ourlet bien propre de 1 cm tourné 2 fois en fait, roulé en tout cas. Donc voilà, rien de très compliqué et après on pourra s'attarder sur le boutonnage. Je crois que je vais pas le faire ce soir parce qu'il est déjà 20 h je crois, donc oui je m'y suis mise très tard. Donc je ferai le boutonnage demain sûrement. Parce que ce soir en plus il y a un super reportage sur la 5 sur la dernière collection Jean-Paul Gaultier, je veux pas le louper. Donc après je vais aller me mettre devant l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus ils ont faim. On n'est pas du tout le lendemain finalement, puisqu'on est 3 semaines plus tard les images que vous venez de voir, parce que j'ai perdu les vidéos que j'avais tournées le lendemain. Je viens de m'en rendre compte ce week-end en faisant le montage que il me manquait des rushs et que j'ai fouillé tout mon ordinateur, mes cartes SD et impossible de remettre la main sur ces rushs, donc je pense que j'ai dû les supprimer sans faire exprès en mélangeant les cartes SD. Donc voilà, je suis désolée, mais dans les vidéos du coup je vous montrais comment faire le bourrelet comme je vous expliquais dans le passage juste avant. Donc je vous avais fait un petit exemple, enfin un montage rapide pour vous montrer comment je faisais le bourrelet. Donc je l'ai déjà fait puisque la robe est finie en fait, hein. Donc je vais vous inviter, si vous ne savez pas comment j'ai fait le bourrelet, d'aller voir dans la petite fiche en haut là, je vais vous remettre la vidéo où je faisais les manches parce qu'en fait c'est exactement la même finition que le bas des manches. Donc voilà, au moins vous avez un support visuel autre que mon explication que j'ai fait juste avant. J'ai aussi fait les boutonnières où là par contre j'avais filmé quelques explications et tout ça et pareil, je les ai plus. Donc je vous expliquais surtout comment calculer où mettre les boutons. Donc moi ici l'avantage que j'ai c'est que j'ai des lignes. Donc j'ai voulu suivre tout simplement le rythme des lignes de mon tissu. Pour pas que ça fasse un peu bizarre d'avoir des fois un bouton au milieu ou au-dessus ou en dessous de ma ligne. Enfin voilà, je suis un peu psychorigide là-dessus. Donc moi j'ai suivi mes lignes, mais pour vous, si vous n'avez pas de motif comme moi, il faut d'abord déterminer le premier bouton, le dernier bouton, savoir combien de boutons vous envisagez de mettre en fonction de la taille qu'il fait. Et de tout simplement essayer de faire un calcul de division en fonction du nombre d'écarts que vous avez entre chaque bouton. Et voilà, du coup, pour un petit peu calculer les emplacements. Moi ici j'ai pas mis de bouton au niveau du col parce que tout simplement j'ai horreur d'avoir un boutonnage ici, j'ai l'impression que je vais l'étouffer à chaque fois. Donc je le ferme jamais et c'est toujours très chiant à faire les boutonnières dans des pieds de colle parce qu'il y a toutes les épaisseurs dues au fait qu'on ait tout retourné et qu'il y a toutes les valeurs de couture. Donc avec ma machine familiale, parce que oui j'ai fait mes boutonnières avec ma machine familiale, du coup c'est pas évident, elle a du mal à passer ça. En tout cas dès qu'elle doit faire des marches arrière avec des épaisseurs elle galère un peu et comme les boutonnières sont automatiques ça se fait en avant en arrière tout seul, du coup elle coince. Donc moi j'ai pas fait de boutonnière au niveau du col, mais si vous en faites, surtout pensez bien que la boutonnière au niveau du pied de colle se fait de façon horizontale parce qu'on tient la tension qu'il y a autour du cou, donc il faut que ça soit horizontal avec le bout de votre boutonnière vraiment sur le milieu devant. Voilà, donc pas en décalé ou quoi, vraiment le bout, la pointe de votre boutonnière au milieu devant et en horizontal qui arrive dans le pied de colle. Et après le reste c'est tout en vertical pour pas se tromper. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais dit précédemment. Je suis vraiment désolée d'avoir perdu ces rushs.
mais voilà, du coup la robe elle est terminée, je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer ça. Et puis je vais pas avoir le temps de refaire des pièces d'études et tout ça, je rentre du travail et déjà super tard, enfin bon voilà. Faut que je monte les vidéos. Donc voilà, vraiment désolée, je me rattraperai sur une prochaine vidéo. Et voilà, de toute façon vous avez déjà vu pas mal d'étapes, je vous ai dit, avec ce que j'avais montré pour faire le bas de manche en fait, vous pouvez vous en sortir très bien pour faire l'ourlet. Écoutez, voilà, la robe chemise est terminée, un peu sur une note un peu bizarre, mais en tout cas elle est achevée. Je vais essayer de vous la reculer pour que vous la voyez. Donc voilà, j'essaye de vous la montrer un petit peu sous toutes les coutures et franchement elle tombe plutôt bien sur le mannequin. Vous voyez, le dos il se place bien, il tombe bien droit. Bon, sur le devant ça fait un peu bizarre mais parce qu'il n'y a pas de bras sur mon mannequin, donc une fois qu'il y a les bras normalement ici ça remonte. Donc voilà, c'est pour ça que sur le mannequin ça fait un petit peu bizarre, ça a l'air de... les lignes ont l'air un peu de tomber mais avec des bras dedans normalement ça redresse le dessous de manche. Et bah écoutez, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Est-ce que je me le fais un petit essayage? Je peux peut-être l'enfiler. Je vais l'enfiler, comme ça on verra sur moi. Je ne l'ai pas encore essayé, donc ça sera une première. Voilà. Donc voilà la robe une fois enfilée. Alors écoutez, la longueur est nickel. Je suis assez contente. Peut-être qu'elle mériterait un petit cintrage en plus ici, ou de mettre une ceinture éventuellement pour un petit peu plus marquer la taille comme ça. Mais en soi, bon, ça va, c'est pas vilain. Les manches, j'aime beaucoup ce genre de manches en fait. Je vous rappelle, hein, j'avais le petit smoke comme ça pour vous montrer un petit peu le détail. J'aurais peut-être pu faire même encore plus long pour avoir plus de bouffant, mais là déjà, bon, c'est déjà pas mal, hein. Faut pouvoir porter plus bouffant après, mais moi j'aime bien les trucs un peu exagérés des fois. Mais de toute façon j'avais pas assez de tissu pour faire mieux, donc on va se contenter de ça. Et le dos, du coup je vous laisse admirer parce que moi je n'ai pas encore vu, hein, mais voilà, le dos, en tout cas ça a l'air de bien bouger. Et c'est plutôt joli comme modèle, je dois dire. Mais oui, peut-être un petit pinçage en plus sur le devant, parce que le dos j'ai l'impression qu'il se met bien, donc c'est peut-être juste le devant qui mériterait une petite pince en plus, ou ici, je ne sais pas, ou juste peut-être avec une ceinture ça suffirait, je sais pas. On verra comment j'arrive à la porter, mais en tout cas... Et le col, il est vraiment joli sur moi. De plus proche, le col qui se tombe très bien. Voilà. Donc vous voyez que l'épaule est assez longue, c'est normal pour les manches chemisiers. Puisqu'on a une tête plate, on ne peut pas former le rond de l'épaule. Donc on fait toujours une épaule un petit peu plus longue. Donc c'est pour ça que ça a l'air un petit peu tombant. Mais j'aime bien, ça fait un joli pli de souplesse au niveau... de la pliure du bras, donc ça j'aime bien. C'est plutôt mignon comme modèle, je pense que ça avec des petites baskets toutes con blanches, ça peut être super sympa. Et la matière est plutôt agréable, gratte un tout petit peu, mais j'ai connu pire, donc ça va, ça je peux le supporter toute la journée, ça va. Mais donc voilà, petite robe qui tourne en plus. Plutôt élégante. Donc cette vidéo va s'arrêter là et cette série va s'arrêter là du coup avec la fin de cette pièce. Oui, on aura tenu le coup. Je suis contente, au moins je me suis tenue à ma promesse. Voilà, donc au moins ça c'est fait, on va pouvoir passer à autre chose. Sûrement une jupe, j'ai très envie de vous faire une jupe avec la coupe à plat de jupe qu'on s'est fait la dernière fois. Et j'ai entendu vos propositions de modification du patron. De faire une ceinture, de faire des quilles, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je vais essayer de vous concocter un petit projet, sûrement que je vais faire aussi dans une réalisation comme j'ai pu faire dans cette robe avec étape par étape, jour après jour de la fabrication. J'espère que ça va arriver très prochainement, je vais essayer de m'y mettre dès que je peux. Je vous le promets. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner surtout et à mettre le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Merci d'y penser, vraiment ça aide beaucoup la chaîne, donc merci à vous. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réouvert un compte Instagram, oui parce qu'on me l'avait bazardé par Instagram, merci Instagram. Donc j'en ai réouvert un.
où je vais poster certainement des photos de mes anciennes réalisations, des choses où je sais qu'il n'y a plus d'embargo dessus, donc voilà, je vous posterai quelques petites photos par-ci par-là et surtout des photos que j'ai pu faire pour les Fashion Week et trucs comme ça, parce que bah, ça, dès que ça sort dans la presse ou sur internet, j'ai le temps de vous les poster, donc voilà, là j'ai moins de soucis là-dessus. Donc si vous voulez m'y suivre, c'est Eva Coupécou comme le nom de cette chaîne, je vous invite à aller vous abonner là-bas également. Et nous on se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, petite vidéo spéciale Halloween d'ailleurs. J'ai pensé à un petit concept qui associe Halloween mais pas tout à fait et couture mais pas tout à fait. Et d'ici là je vous souhaite une très bonne couture. Ciao!